Comment vas-tu bien la planète ? Le podcast qui prend la température du monde. Ce sont des hommes, des femmes, français ou francophones, humanitaires, prêtres, expatriés, qui, aux quatre coins de la planète, vivent cette période si singulière de l'épidémie. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'une culture, d'un regard sur ce temps si singulier qui est déjà inscrit dans les livres d'histoire. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète ? Hello, salut, comment ça va ? Comment vas-tu bien la planète, épisode 1. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de David Journeau, prêtre français au Cambodge. Hello, salut, comment ça va ? Voilà, il répond « Bonjour, Père David Journeau ». Bonjour. Alors, vous êtes prêtre au Cambodge depuis 1 an et demi à peu près. Vous êtes originaire de Mayenne. Votre évêque vous a autorisé à passer 6 années complètes dans le diocèse de Phnom Penh pour vous mettre au service de la communauté catholique. Et en même temps, vous êtes responsable, curé de la communauté francophone du Cambodge. Alors, comment on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis longtemps et je crois que ce sera un petit peu plus facile. Comment tu vis au Cambodge cette situation de coronavirus ? D'abord, vous en êtes où, vous, dans votre pays ? Combien de contaminés ? Beaucoup de morts ? Quelles mesures ont été prises ? Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on est en Asie et qu'on est très lié à la Chine, notamment d'un point de vue économique. Le Cambodge est vraiment très, très lié à la Chine. Mais on a officiellement, je reviendrai sur ce terme, on a officiellement eu que 114 cas de coronavirus diagnostiqués comme tels. Et sur ces 114, c'est les chiffres d'aujourd'hui, le ministère de la Santé annonce qu'il y en a 50 qui sont guéris. Mmh. Et on n'a eu aucun mort. Alors, 114 cas officiellement. Le problème, c'est que comme on est effectivement dans un pays en voie de développement, le maillage de la population par le système de santé n'est pas aussi bon qu'il peut l'être dans un pays comme la France. Alors déjà, je crois comprendre qu'en France, il y a des gens qui ont des doutes sur le nom. Tu t'imagines ce que ça peut donner ici. Donc, on ne sait pas bien. Hein. Oui. En gros, sur les 114 cas, on a une trentaine de touristes français qui sont arrivés et qui ont été diagnostiqués. Alors, on ne sait pas s'ils l'ont rapporté de France. Arrivés ici le 11 mars. Donc, bon. On a une vingtaine de fidèles musulmans qui l'ont rapporté de Malaisie où ils étaient allés à un congrès. Donc et puis après, c'est des touristes. Là, on a assez peu de cas de transmission locale. Vous êtes encore dans cette période que nous, on a connue il y a quelques mois, où c'était quelques cas, on arrivait encore à peu près à pister d'où venaient les cas importés. Quelles sont les mesures qui ont été aujourd'hui prises par le gouvernement ? J'ai le sentiment, en ayant regardé un petit peu vos infos, que contrairement peut-être à la France, les mesures ont été de confinement, de fermeture des lieux publics ont été prises très 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 rapidement par rapport au peu de cas que vous avez. Ouais, ça a été progressif, enfin sur une durée de 15 jours. Il n'y a pas de confinement au sens strict, c'est-à-dire que moi je vais pouvoir, on peut aller là où on veut. Il y a des lieux qui sont fermés. Alors le gouvernement a fermé en premier les écoles, donc de la maternelle à l'université. 3 jours après, il a fait fermer tous les lieux de culte de toutes les religions. Ce qui veut dire que nous, on peut plus accueillir personne dans nos églises, ni pour la messe, ni pour les sacrements, ni pour le caté, ni pour rien du tout. Et puis, il a fermé ensuite les cinémas, les boîtes de nuit, les karaokés. Alors, karaoké ici, c'est un mot gentil pour dire des lieux où il y a pas mal de prostitution généralement. Mais il y a aussi du karaoké, hein, on chante aussi. Donc, faut pas se tromper de karaoké si on vit au Cambodge, hein, c'est ça le petit conseil. Il vaut mieux éviter les karaokés, il vaut mieux éviter. Et puis, alors là, hier a été votée à l'Assemblée nationale la loi qui va pouvoir être utilisée si besoin, pour instaurer l'état d'urgence. Donc hier, c'était le vendredi 3 avril, hein, pour nos auditeurs, parce qu'on enregistre un petit peu en décalé.
Ouais. Donc voilà, vendredi, donc parce que dans la Constitution, cet état d'urgence est prévu. Il n'a jamais été utilisé depuis que la Constitution a été mise en Mhm. place, parce qu'elle date de 1993, la Constitution. Et donc, il fallait qu'une loi soit votée au Parlement, Mhm. ce qui a été fait donc hier. Ouais. Mais on ne sait pas quand est-ce que le gouvernement, ni même si il va la mettre en place, Mhm. cette En tout mesure-là. cas, le gouvernement a préparé une loi potentiellement utilisable pour faire face en cas de grosse épidémie et pandémie dans le pays. Ouais. De quelle manière les Cambodgiens font-ils face à une épidémie de ce style-là? Sont-ils inquiets? Sont-ils plutôt zen? On est en Asie du Sud-Est, ça pourrait fonctionner. Comment ils font face à cette épidémie? Alors, Comment ils la prennent? ouais, il y a un peu de tout. Il y a, alors, il faut se mettre dans le contexte, hein. Une partie de la population est analphabète. On a tous les gens qui ont nos âges, c'est-à-dire qui sont nés dans les années 70 ou même un peu avant, qui ont grandi sous le régime des Khmers rouges ou pendant l'occupation vietnamienne. Donc autant dire qu'ils sont allés à l'école quasiment pas. Mhm, Donc, c'est des gens qui ont des connaissances et une culture scientifique très, très pauvre. mhm. Et donc, ce qui fait le lead des fake news. Mais, Hein, ici, ça inonde. Mais quand je vois que ça tourne aussi en France, bon, mais le coup il suffit de s'exposer au soleil tant d'heures par jour, ou il faut boire de l'eau chaude avec du jus de citron, ou ceci ou cela. Euh, Sans compter qu'il y a ici des guérisseurs traditionnels qui vont aussi de leurs petites décoctions de plantes et de ceci et de cela. mm. Donc ça, c'est un fait. Mais face à un événement qui peut faire peur, parce qu'à défaut des fake news, ils sont aussi en contact avec le monde entier par l'information, l'infobésité déferlante des médias nationaux et internationaux. Est-ce qu'ils prennent ça avec philosophie? On est quand même dans un pays qui a été, pour ainsi dire, décimé par un génocide Ah bah, il y a une c'est trentaine sûr d'années. que C'est ouais, ouais. c'est une épidémie, il y aura peut-être des morts, bref quoi. Est-ce que ils sont dans cette philosophie de bon, on verra bien quoi. C'est une culture de survie de toute façon, hein. Les Khmers sont des survivants. Euh, et donc, ils n'ont pas le choix, hein. Mhm. C'est-à-dire que nous, occidentaux, alors je dis nous, hein, les missionnaires, mais aussi les expatriés, etc., on a les possibilités, par exemple, de se mettre à l'abri et de se confiner, hein, même si c'est pas, la loi ne l'impose pas. On va prendre les moyens pour éviter d'avoir trop de contacts. Voilà. Mais pour les Khmers, bah, quand la maison typique Khmer, c'est dans la même maison habitent les parents, les grands-parents et les enfants, les petits-enfants. Donc il y a 3, 4 générations qui habitent dans la même maison. Mhm. On est un peu les uns sur les autres. Mhm. L'endroit où on achète à manger, c'est le marché, ou alors c'est pas possible d'aller au marché sans toucher les gens autour de soi. Mais ça, et puis il y a des Hein, pangolins un peu partout qui traînent non, sur les étals, non? il y a pas de pangolin, il y a pas de pangolin au Cambodge, même si ils aiment bien manger ce qu'ils appellent la viande de la forêt, donc le gibier, même si c'est pour la plupart des espèces protégées. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que la distanciation sociale, Mhm. c'est pas possible, C'est quoi. pas C'est pas culturel. possible. C'est pas culturel. Mhm. Alors, ce qui est culturel, par contre, c'est que 80% de la population aujourd'hui, même 90%, portent des masques partout, tout le temps. Mhm. Hein, on va dans un supermarché. Alors, depuis la semaine dernière, maintenant, dans les commerces dans les commerces un peu chics, si j'ose dire, ou dans les centres commerciaux, à l'entrée du centre commercial, vous avez quelqu'un avec un thermomètre qui prend la température de votre front. Mhm. Si vous êtes trop chaud, vous rentrez pas. Mhm. D'accord. Et puis on va vous asperger les mains avec de l'alcool pour vous désinfecter les mains. Ça, c'est en tout cas à la capitale où je Oui. vis, à Phnom Penh,
c'est ça à l'entrée des magasins. Hein. Donc on voit bien quand même que même si la distanciation sociale n'est pas culturelle, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises par le gouvernement. Il y a une prise de conscience quand même que ce n'est pas quelque chose de totalement anodin qui risque de déferler, et on ne vous le souhaite pas, qui risque de déferler peut-être sur le Cambodge. Hein. On a un état sanitaire de la population qui est pas excellent. On a des gens tous les ans qui meurent de la dengue, qui meurent du palu, qui meurent de la grippe, tout simplement. Et on essaye de leur faire prendre conscience que c'est beaucoup plus contagieux, que ça peut se répandre très vite. Et bon, maintenant ils voient ce qui se passe dans les autres pays, donc je pense qu'ils ont compris. Mais jusqu'à la semaine dernière, alors que tous les lieux de culte, par exemple, étaient déjà fermés, que les cinémas étaient fermés, etc., on avait encore des banquets de mariage avec 200-300 convives qui arrivaient du pays tout entier, quoi. Et donc, on a vu un petit peu de retard à l'allumage pour la prise de conscience. Je pense que maintenant, c'est bon. Ben oui, on espère passer à côté, on verra bien. On va voir. S'il continue à être bien attentif et à contrôler les mouvements de population, on a des chances que ça se passe bien. Ouais, tu penses que c'est vraiment pris sérieusement, cette épidémie par le gouvernement du Cambodge et par... Ouais. Le Premier ministre, il joue quand même sa réputation là-dessus. Donc, et puis on a déjà c'est une dizaine d'experts chinois qui sont arrivés là. Donc, comme le Premier ministre ici est vraiment comme cul et chemise avec la Chine. La Chine. Donc, c'est pour ça que tu as peut-être raison sur le fait que les chiffres ne sont pas les bons chiffres. Ils ont envoyé leurs experts en communication aussi, les Chinois. Oui, je sais pas, mais bon. Après, mais tu vois, je suis même pas sûr, comment dire, qu'il y ait une volonté de camoufler. C'est que je pense qu'il y a plein de gens qui vont avoir de la fièvre, qui vont tousser. Et puis qui vont prendre du paracétamol et puis qui vont pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller à l'hôpital, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et qui vont essayer. Et que pour tous ceux qui n'auront pas de cas de forme grave, le paracétamol, ça va suffire. Hein, ils vont être à plat pendant 15 jours et puis ils vont s'en sortir. Tous les autres, et donc ils ne seront pas diagnostiqués Covid-19. Et puis tous les autres, quand vraiment ce sera. Là, moi, l'année dernière, j'ai eu une paroissienne qui est décédée de la dengue. Donc la dengue, ça se transmet par un moustique, hein, c'est comme le palu. Mais elle est décédée parce qu'ils ont attendu trop longtemps. La dengue, moi je l'ai eu 15 jours après qu'elle décède. On a dû l'attraper à peu près. Elle habitait une maison à 200 mètres de l'église. Donc j'ai dû attraper quelqu'un comme elle. Mais sauf que moi, j'ai les moyens et je suis allé à l'hôpital tout de suite pour me faire suivre. Et ils l'ont emmenée à l'hôpital quand elle est tombée dans le coma. Il y en a beaucoup qui disent que c'est et je pense que je le verrai quand on aura quelqu'un aux États-Unis, mais que c'est aussi une épidémie sociale, c'est-à-dire qu'en fait, suivant que tu es bien assuré, que ton pays est bien ajusté, etc., tu vas survivre ou mourir. Et c'est vraiment ça. Hein, Alors, même si ici, du coup, comme ils ont dit que les soins sont gratuits, on va voir. Ouais, dans la limite de 4 paracétamol par famille et par personne, peut-être. Mais tu as déjà, même pour les accouchements, t'as la majorité des femmes à la campagne, elles accouchent chez elles, quoi. Elles vont pas à l'hôpital pour accoucher. Donc c'est vraiment un autre état d'esprit, quoi. Le Premier ministre multiplie les interventions pour aider les gens à comprendre que c'est important, qu'il faut faire gaffe. Le prochain défi, c'est que on arrive là le 14 avril, ce sera le Nouvel An Khmer, et donc le Nouvel An cambodgien, c'est la grosse fête de l'année. Il y a 4 jours fériés. Tous les Cambodgiens de la ville rentrent dans leur province pour aller voir leur famille. Enfin bon, c'est vraiment une transhumance très très importante tous les ans. Et donc là, je pense que c'est aussi en vue de ça que la loi sur l'état d'urgence a été réparée. Ça m'étonnerait pas qu'on ait un état d'urgence et un confinement qui démarre dans la semaine qui vient, justement pour empêcher les gros mouvements de population.
Bon, ici, je sais pas si c'est pas tout à fait comme en Inde. Hein. Je sais pas si vous avez vu, si tu as vu les Non, images pas encore, mais d'intervention de la police indienne. Ah bah la police indienne, s'ils prennent quelqu'un dans la rue, ils le bastonnent à coups de bambou. Hein. on n'en Donc est pas c'est encore là clair. chez les Khmers, on n'est pas encore là au Cambodge. Mais la police et l'armée cambodgienne, c'est pas des tendres, quoi. Hmm. Hein. On a, on a un certain nombre de policiers et de soldats au Cambodge aujourd'hui qui sont des anciens Khmers rouges, Hmm. hein, Hmm. puisqu'il n'y a pas eu d'épuration. Donc, Ouais. euh, quand on se fait Ils arrêter, conservent un petit peu quelques éléments culturels dans leur manière d'intervenir sur les populations. voilà. C'est-à-dire que quand on se fait arrêter par la police ou par l'armée, on est très gentil, on sourit, on dit oui à tout, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. David, Ouais. une musique qui te fait du bien et que tu aimerais faire partager à nos auditeurs. Alors, une musique qui fait du bien. Bonne question. Ah, je suis sûr. Attends, depuis que je suis ici, j'écoute assez peu de musique en fait. C'est terrible. Moi, je suis un grand fan des Beatles. Alors, tu me mets n'importe quel morceau des Beatles Ouais. et ça me donne la Eh bien, pêche. écoutez, Obladi, Oblada, dans Comment vas-tu bien la planète épisode 1. Et toi, comment tu vis cet éloignement? Enfin, je pense aux Français, hein, et ça va être un peu ça aussi, une Hum, partie du questionnement. Comment tu vis cet éloignement par rapport à ta famille? Déjà, bon, quand on est éloigné de près de 15 000 km, c'est déjà une autre manière d'avoir un rapport à sa famille. Mais est-ce que tu as un sentiment que cet éloignement est plus pesant que d'habitude, ou du moins plus présent, à défaut d'être pesant? Alors, ce qui était compliqué, c'est qu'au tout début, ça a vraiment commencé, donc il y a 15 jours, on va dire, mes parents étaient en panne d'Internet. Donc ça n'a pas vraiment simplifié les choses. Ouais. Mais sinon, alors moi, depuis que je suis venu ici, donc je suis arrivé ici en octobre, septembre-octobre 2018. On avait déjà mis en place un groupe WhatsApp pour toute la famille et où on s'échange des nouvelles à peu près quotidiennement. Moi, je fais un message sur mon blog toutes les semaines. Et puis, régulièrement, au moins une fois par mois, j'ai mes parents par Skype en vidéo. Et puis voilà. Donc, c'est vraiment beaucoup plus simple Hmm. que ça ne l'a été quand j'étais ici déjà comme coopérant il y a 20 ans, où le moyen le plus rapide pour discuter, c'était alors soit le téléphone qui coûtait un bras, Hmm. soit d'envoyer un fax, Hmm. quoi. Ouais. Mais est-ce que le fait que Mais cette maladie, elle est, alors, toute proportion gardée, puisse toucher ta famille, tes parents, etc., hmm, les aéroports et les destinations de la France sont bloqués, etc., est-ce que ça pèse davantage que dans une situation normale où tu apprendrais peut-être une problématique familiale, tu aurais une opportunité de pouvoir rentrer rapidement ouais, bien sûr. en France? Oui, bien sûr. Il est prévu que je rentre à la fin du mois de juin. Mhm. J'espère que ce sera bon. Je commence à me dire bon, alors on est qu'en avril, mai, juin. Bon, Mhm. euh, on verra. Mais on est face à quelque chose qui nous dépasse de toute façon. Donc on fait avec. Mhm. On fait avec. Mhm. Ce qui me rassure, c'est que mes parents vivent dans un petit village à la campagne. Euh, ils ont leur petite maison, leur bout de jardin, et puis les risques de contamination sont moindres, Mhm. j'imagine, à la campagne dans les grandes villes, parce qu'il y a moins de monde. Ils sont très disciplinés à respecter le confinement. Et puis, mes frères et ma sœur sont pas très très loin. Alors, même si de toute façon, maintenant, on peut plus sortir en France, Mhm. mais le téléphone, on prend des nouvelles tous les jours. Enfin, Mhm. voilà. Mhm. Moi, j'ai des nouvelles de ma famille tous les jours. Je veux dire que depuis que je suis ici, j'ai presque plus de nouvelles que quand j'étais en France, en Mhm. fait.
Oui, presque. Ouais. L'éloignement, finalement, crée la distanciation sociale, comme on aime à l'appeler par chez nous, crée davantage de liens et de communication, peut-être plus que quand on n'était pas, en tout cas chez nous en France, confinés. Ce serait quoi les petits conseils? Allez, on va rentrer un petit peu là, dans la fin de cet échange. Déjà, un conseil pour bien prendre soin de soi quand on est dans une situation comme celle-ci. Alors, je pense particulièrement à nos Français qui sont confinés. Peut-être le serez-vous, vous aussi. Quelques petits conseils pour prendre bien soin de soi. Alors, j'y ai pas encore beaucoup réfléchi. Euh, Tout ce que je sais, c'est que dans l'objectif d'un éventuel confinement, euh, pour moi, en tout cas, hein, Mhm. personnellement, il va être important de pouvoir choisir le lieu où je serai confiné. Parce qu'en fait, je travaille toutes les semaines sur 3 lieux différents. Toutes les semaines, je dors dans deux lieux différents. Donc, en fonction de mes missions et des lieux, il va falloir que je choisisse où je veux être Mhm. confiné. Bon. Euh, il y aura la question de la nourriture, parce qu'ici, c'est pas, on va pas au supermarché, on remplit pas son caddie, quoi. Mhm. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, voilà. Après, je me rends compte parce que du coup, n'ayant plus la possibilité d'avoir des- d'avoir Célébrer les le messes, caté, le caté, enfin célébrer la messe, oui, mais en tout cas le caté et des rencontres avec voilà, les fidèles. on est un peu désœuvré et donc le danger, c'est de partir, d'avoir un rythme de vie qui part complètement en sucette, quoi. Donc, l'important de garder des repères, de garder un planning, de s'organiser dans le travail. Moi, j'ai toujours l'étude de la langue khmer qui est toujours quelque chose sur le chantier et qui le sera toujours. Hein, même si je suis maintenant curé de paroisse, euh, tous les textes que j'ai à proclamer, tous les textes en khmer, ils me demandent du travail avant. Une homélie, une journée de travail entière, alors Mhm. qu'en France, c'était quelque chose que je faisais en 1 heure ou deux, c'était plié. Mhm. Donc, là, je garde ce travail-là. Pour moi, c'est possible, Mhm. mais j'imagine les autres expatriés qui se retrouvent à ne plus avoir d'activité professionnelle. Euh, bon, c'est Ouais, tu aurais une comment? idée pour les gens pour s'engager depuis son canapé? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est confiné pour s'engager auprès des autres? C'est une bonne question. Question piège. Je sais pas si elle est piège, mais en tout cas, non, mais une Moi, bonne idée comme ça pour s'engager depuis son canapé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être moi, dans mon domaine d'activité, il y a la prière qui vient bah, en bien sûr, premier. bah, elle compte, bien sûr, ouais. Mais alors, j'ai entendu parler et j'ai vu passer quelques infos, quelques initiatives comme ça sur la France et sur Facebook. Enfin, j'ai vu qu'il y a des gens qui se mettent à envoyer des courriers pour les petits vieux qui sont isolés en EHPAD. Mhm. Je voyais la présidente du Secours catholique qui passait un message en disant, mais décrochez votre téléphone et puis appelez vos proches, appelez vos amis, appelez vos voisins et demandez des nouvelles. Mais parlez-vous, Mhm. parlez aux gens. On peut être enfermé dans son appartement, mais on a en France plein de moyens, et dans le monde aujourd'hui, la preuve en est, on est en train de Mhm. discuter tous les deux. On a plein de moyens de pouvoir prendre des nouvelles. Mhm. Donc ça invite à faire les choses autrement. Euh, je pense qu'il faut aussi être très prudent, et je le dis pour les autres et je le dis aussi pour moi-même, avec notre consommation d'informations. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. On peut passer une journée entière à surfer sur Facebook, d'un site et puis sur Internet, d'un site d'info à l'autre, Absolument, et ouais. c'est complètement anxiogène. Et On peut donner comme conseil hein, le matin un petit tour de l'info, journaux télévisés, radio, etc. Vous coupez tout, vous rouvrez le soir et en règle générale, mm, vous apercevez qu'il n'y a pas grand chose qui a évolué mm. entre ces 9 heures de diète d'information. Merci beaucoup, David, d'avoir été notre premier invité de Comment vas-tu bien la planète, le podcast qui prend la température du monde. D'ailleurs, la température du Cambodge, ce serait quoi aujourd'hui si le Cambodge était un être humain, tu la mettrais à combien? Oh,
Un petit peu de fièvre, mais pas énormément. Un Allez, petit peu de fièvre. un petit Mais 37, un petit 37,8 pour le ouais, Cambodge. voilà. Mais sinon, la température, la vraie température, là, il est 20 heures, il est bientôt 20 heures au Cambodge au moment où on parle, Ouais. et il fait 36 dehors. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, nous, il fait un petit 15-16 degrés ici à Nantes. Merci beaucoup, David. Je te souhaite plein de belles choses. N'hésite pas à nous relancer pour nous donner plus d'infos, hein. Ce sera ça un petit peu aussi l'objet du podcast, c'est de faire vivre une petite communauté autour de cet événement planétaire où quasiment la moitié de la population aujourd'hui est confinée. Pour ça, il y a une adresse mail, c'est savalaplanète@gmail.com. Ça va la planète tout attaché @gmail.com. Vous nous laissez des infos, vous voulez intervenir dans ce podcast, vous avez des témoignages à faire, vous n'hésitez pas, ce sera avec un grand plaisir. David, bonne continuation et encore mille merci et bon courage à toi Oui. pour ta mission au Cambodge. À bientôt. À la prochaine. Salut. C'était Comment vas-tu bien la planète, le podcast qui prend la température du monde. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Comment vas-tu bien la planète et puis sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à le partager, nous serons très heureux de vous donner la parole où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Hello, salut, comment ça va? Hello, salut, comment ça va?